Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous sommes en duplex avec Nicolas Chéron, analyste chez DailyFX. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler avec vous de devises pour commencer et notamment une devise qui est liée au pétrole. Il s'agit de l'USD CAD. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette paire? Alors, ce qu'on peut dire sur l'USD CAD, c'est que c'est une des plus belles tendances haussières sur le marché d'échange depuis la mi-2014. Donc, ça fait à peu près 6 mois maintenant que la paire USD CAD est dans une tendance haussière très puissante. Elle profite en effet de la baisse du pétrole, car l'économie canadienne est très corrélée au pétrole. Donc, quand on a des cours du pétrole qui passent de 90 à 45, eh bien, cela fait faiblir le CAD et on a donc un dollar qui est très fort ces derniers mois et donc ça entraîne la paire USD-CAD à la hausse. En plus de cela, dans le cadre du bal des banques centrales, eh bien, la BOC, par surprise, a baissé ses taux la semaine dernière, ce qui a entraîné une nouvelle accélération haussière de la paire USD-CAD. Donc j'ai voulu prendre un graphique de moyen terme pour vous montrer qu'en fait cette paire avait évolué pendant un an et demi dans un canal haussier à faible pente. Et depuis maintenant quelques semaines, elle en est sortie par le haut. Elle est dans une hausse parabolique très puissante. Et a priori, quand on regarde les graphiques, eh bien, il se pourrait que l'USD-CAD soit tout simplement parti pour aller chercher les 1,30 qui datent d'il y a maintenant 6-7 ans. Oui, alors effectivement, on voit sur le graphique que on vient d'accélérer depuis ces dernières semaines très fortement à la hausse. On est sorti vraiment par le haut assez fortement de tous les canaux que vous avez tracés sur votre graphique. Et effectivement, pour rappeler, la semaine dernière, on a eu une baisse de taux de la part de la BOC passant de 1% à 0,75%. Donc selon vous, on pourrait encore aller en ligne droite sur les 1,30 ou alors on va avoir peut-être un petit pullback sur les 1,2250 par exemple. Alors, ce qui est bien avec cette paire-là, enfin, ce qui était bien, c'est qu'habituellement, c'est une paire qui faisait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Hmm. Donc, c'est une paire, effectivement, qui s'achetait sur repli et qui nous permettait de prendre des entrées sur support. Vous faites bien de parler du support des 1,2250, car c'est celui que j'ai en tête. Car les 1,2250 correspondent aux 50% du chandelier très puissant haussier du jour de la baisse des taux surprises de la BOC. Donc, étant donné la tendance, étant donné sa puissance, cette paire paraît attractive à l'achat. Néanmoins, si je souhaitais l'acheter dans une optique de swing moyen terme pour viser les 1,30, eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous. La zone 1,2250, 1,23 me semble à privilégier plutôt que de tenter de l'attraper maintenant après une telle accélération haussière. Alors, D'accord. ça c'est donc pour l'USD CAD. Donc on attend le repli donc sur les 1,2250 pour jouer donc le rebond sur les 1,30. Il y a une autre paire également libellée en dollars, c'est l'USD GPY. Quelle est votre stratégie sur cette paire? Alors, comme vous pouvez le constater, en fait, l'USD JPY, l'USD Yen est enfermé dans des ranges. On peut même voir un triangle se dessiner si on trace une oblique passant par tous les plus hauts. En fait, l'USD Yen est très corrélé aux indices américains et on l'appelle un petit peu le baromètre du risque, car dans l'USD Yen, il y a le yen, et lorsque les marchés ont peur, lorsqu'il y a de l'aversion pour le risque, eh bien, c'est généralement le yen que les opérateurs viennent rechercher. Donc, on peut constater que cette paire tient le choc. Elle a tenu le choc malgré la Grèce, malgré l'Ukraine, malgré tous les épiphénomènes qui sont venus un petit peu perturber le marché. Et à court terme, elle est enfermée dans des ranges. Donc, il y a un premier range journalier, c'est 6-7 dernières séances, entre 117,20 et 118,80. La sortie de ce premier range, déjà, nous donnera le tempo pour la suite. Et puis, à plus grande échéance, je dirais qu'on a un beau range entre 116, le support que vous avez vu doublement testé, et la zone des 120-121 qui correspondent au plus haut de 2014 et au début de cette année.
Donc, c'est pas un trade que j'attends sur cette paire-là, mais je la surveille car en fonction de la sortie du range de court terme haussier ou baissier, cela devrait nous donner une indication sur la dynamique du marché action et des indices boursiers. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, puisque on a eu dernièrement finalement une hausse des indices, même si, enfin des indices européens, même si les indices américains depuis le début de l'année ne progressent pas. Et donc forcément, ça s'est traduit par un range, finalement, une évolution sans tendance de cette USD-Yen. Donc vous, Nicolas, est-ce que vous attendez par exemple qu'on vienne tester les 116 pour passer un ordre d'achat, ou alors vous allez voir la réaction des cours, et si on casse, vous passeriez un ordre de vente, forcément? On a déjà testé les 116 la semaine dernière. D'après moi, il ne faudrait pas y retourner. D'accord. Si on On retournait peut avoir vers une cassure. 116, que l'appétit pour le risque faisait son retour sur les marchés et que parallèlement à la cassure des 116, on avait un signal baissier qui était donné sur l'indice directeur mondial, le SP500, sous les 1970 points, eh bien je pense qu'on pourrait soit chercher des ventes sur l'USD Yen, ou bien s'en servir pour passer des ventes sur les paires en Yen, ou encore pour renforcer l'idée de prendre des ventes sur les indices. D'accord. Alors, un autre actif que l'on va suivre avec vous ce matin, c'est le CAC 40, l'indice parisien. On a eu quand même une semaine très belle avec une belle hausse de l'indice parisien, même depuis le début de l'année, hein, on a fait quasi plus 8. Là, on se replie depuis 2 séances, on est sur les 4580. Est-ce que vous estimez qu'on peut encore corriger, ou est-ce que ça peut être un bon point d'entrée pour viser un rebond du CAC? Alors, le CAC 40 avait un gap laissé ouvert à 4550 points. Il a continué de grimper ces dernières séances pour aller frôler les 4700. Et ce matin, à l'ouverture des marchés futurs, on a testé les 4550, soit le gap laissé ouvert, et c'est donc d'après moi un pivot d'importance. D'ici la fin de la semaine, on va avoir des statistiques en zone euro et également aux États-Unis. Et donc les prévisions, donc on va voir les chiffres de croissance, et cela, ça devrait donner le tempo sur les indices. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que les 4550 points sont un pivot majeur. Tant qu'on tient ce gap qui a été comblé, et à partir duquel on est en train de tenter de repartir ce matin, on peut retourner dans le sens de la tendance haussière vers les 4700, et si on les casse, vers 4800 points, dans un marché euphorique qui salue encore une fois un QE massif opéré par la BCE. Par contre, si aujourd'hui ou demain, avec les chiffres économiques, les 4550 points devaient être cassés, je pense qu'on pourrait considérer que la dynamique jusqu'ici fortement haussière s'essouffle et qu'une période de correction ou de range pourrait prendre forme, auquel cas il faudrait surveiller des supports de moyen terme un peu plus tangibles dans la zone des 4450-4500. Oui, d'accord. Oui, effectivement, ce matin, on vient de combler le gap ouvert vendredi dernier sur l'indice CAC 40. Alors, si on regarde votre graphique, vous avez tracé deux lignes verticales en bleu qui correspond la première à la hauteur donc du triangle du triangle tracé, qui est reporté ensuite à la cassure donc de l'indice. Donc pour vous, est-ce que vous avez un objectif à moyen terme au niveau des 5000 points comme ce qui est indiqué sur le graphique? C'est une piste graphique. Oui. C'est-à-dire que lorsque le CAC 40 est sorti des 4400 points, j'ai constaté la sortie de ce triangle et je l'ai donc considéré comme un triangle chartiste valide avec un objectif théorique valide. Donc si les 4550 points clés, comme je viens de vous le dire, tiennent et qu'on retourne vers les plus hauts, une nouvelle vague d'appréciation vers 4800, 4900 et qui sait, le fameux seuil psychologique des 5000 pourrait être possible. En tous les cas, d'un point de vue graphique, c'est envisageable. Le seul hic, si je puis dire, c'est que les indices américains faiblissent, que malgré les bons résultats, notamment d'Apple hier, eh bien, on a un SP500 qui a perdu 1,35%.
Depuis le début de l'année, on a des indices CAC et DAX, des indices européens qui mènent la danse et qui surperforment les États-Unis, ce qui est totalement l'inverse de ce qui s'est passé en 2014. Donc, si les US tiennent, ne serait-ce qu'à plat, je pense que le CAC peut continuer sa course haussière et aller chercher cette fameuse zone des 5000. Par contre, si le SP500 casse les 1970 et l'USD-Yen casse les 116, seuil dont je vous ai parlé avant, les indices européens n'arriveront pas à monter tout seuls. Historiquement, ils n'ont jamais réussi à monter seuls sans les États-Unis. Donc là, pour revenir à ce que vous nous avez dit, on peut revenir sur les 4550 pour entrer à l'achat et viser donc un rebond du CAC. C'est bien ça, vous avez dit donc avec des marchés euphoriques qui peuvent aller jusqu'à 4800. Vous placeriez un stop à quel niveau? Comment? Vous placeriez le stop à quel niveau? En fait, le gap a été identifié comme un support majeur ces dernières séances, je pense, par de nombreux traders. Donc, le stop doit être placé 20 ou 30 points sous ce niveau clé des 4550. Et donc, ça nous donne un stop de 30-40 points en fonction de l'entrée, avec un objectif de plus de 200 points, donc un ratio risque-gain qui est particulièrement attractif. D'accord. Merci Nicolas Chéron, donc analyste chez DailyFX. On va Merci marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.